Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur la matinale avec Marie. Ce matin mes belles âmes, je vous réitère, je vous renouvelle encore une fois de plus ma gratitude. Ma gratitude à vous tous qui jusqu'à présent avez si bien œuvré sur cette communauté, avec vos commentaires, avec votre entraide, à d'autres personnes qui viennent arriver dans la communauté et qui sont souvent en difficulté, qui ne savent pas trop comment se dépatouiller sur cette chaîne qui est si spéciale. Parce qu'il faut savoir que cette chaîne, évidemment les gens sont un peu perdus parce que quand on va regarder les autres chaînes où on parle des oracles, on ne reste que dans les oracles ou que dans les tarots. Mais ici, on nous amène encore plus à explorer l'invisible, à explorer notre invisible. Et qu'est-ce qui se passe réellement autour de nous? Parce que n'oubliez pas que nous sommes tous dans une matrice et que nous sommes conduits, pour que vous le vouliez, que vous le sachiez ou pas, par le divin. Alors hier, belles âmes, ma fille aînée Jessica m'a demandé, à un moment donné on était à table, elle me demande, maman, on nous dit oui, c'est bon, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Elle me dit, maman, est-ce que, elle me parlait du destin en fait, elle me dit, on dit que notre destin est tracé, mais en même temps on nous dit qu'on a le libre arbitre. Alors ce matin, sur la matinale avec Marie, je vais vous annoncer une première. On va faire un chapitre, on va faire une petite saga qui va durer quelques jours. Et je la commencerai peut-être ce soir ou demain matin. On verra si je la ferai plus sur la matinale avec Marie ou sur 21h avec Marie, ou les deux, pourquoi pas? Parce que parfois, je manque aussi de temps. Donc, si je peux le faire sur les deux, ça sera encore plus pratique parce que comme ça, vous pourrez suivre la matinale avec Marie et le soir, continuer votre feuilleton, votre saga sur la situation dans laquelle vous avez été amené pour pouvoir faire votre travail spirituel, votre travail d'élévation d'âme pour aller vers cet invisible, pour aller vers l'apogée, pour aller vers votre ascension, votre but final, d'accord? Qui est de vous élever auprès de la source de la divinité. Ce matin, sur la matinale avec Marie, mes belles âmes qui venaient de découvrir la chaîne, je vous souhaite, la communauté et moi-même, ce matin, une bienvenue chaleureuse sur cette matinale avec Marie. Je vous invite à appuyer sur la petite cloche de notification, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à mettre votre petit pouce pour liker, parce que c'est comme ça que la communauté s'agrandit et on peut également aider un grand nombre de personnes. Mes belles âmes, ce matin, je vais vous parler d'une histoire. J'ai pris quelques petites notes et bien sûr, il me faut des lunettes. J'espère en tout cas que cette semaine a bien démarré pour vous. Et dans tous les cas, elle va être une semaine magnifique puisqu'on nous l'a dit encore hier sur 21h avec Marie. Mes belles âmes, j'ai pris quelques notes hier, du moins cette nuit, où on vous demande pourquoi cette personne a-t-elle dépassé autant les limites? Pourquoi cette personne a-t-elle dépassé autant les limites? Ça va être notre sujet pendant cette saga. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a fallu que vous alliez travailler cette situation, pour que vous tombez dans ce trou noir de l'âme, pour que vous soyez complètement dans l'abandon aujourd'hui en vous disant « je n'ai plus de force, je ne peux plus, je me laisse entraîner par le divin ». Comme on dit pour certains, sont en roue libre. Si ce n'est pas votre cas, tant mieux. Mais on parle ici de faire un travail sur soi. Notre destin est-il vraiment tracé? On va le savoir. Ici, ce matin, je peux vous dire, oui, pourquoi? Parce que nous avons certains exemples qui peuvent nous appuyer pour savoir que Dieu connaît déjà notre vie avant même qu'on ne vienne sur terre. Et il sait les projets qu'il a pour nous. Et il sait également que comme nous sommes des enfants, il connaît chacun de ses enfants. Il sait si tu es un enfant qui va obéir à la première commission ou pas. Donc, il connaît ta vie avant que tu n'arrives. Donc, il sait comment ça va se passer. Mais bien sûr, nous dans le libre arbitre. Ce libre arbitre nous permet d'aller en douceur dans notre chemin ou d'aller en violence ou de le vivre de manière violente. Plus on va fuir notre mission de vie, notre but divin, plus ça va être compliqué. Comme par exemple, on a l'exemple de Jonas, encore une fois, qui a fui la mission et qui se retrouve dans le ventre de la baleine. Et sa persécution a commencé dans ce navire. Alors, on demande la personne qui t'a mis dans cette situation. Jonas, il aurait pu dire que c'est celui qui l'a jeté dans l'eau, qui l'a persécuté.
et peut-être que ça a été violent pour lui. Parfois, Dieu nous met sur un chemin, mais il met les personnes également qui sont là pour nous titiller. On appelle ça des pierres d'achoppement. Est-ce que cette personne a respecté le contrat? Est-ce qu'on va le dire aujourd'hui, la personne pour laquelle tu as traversé cette difficulté, la personne avec laquelle tu t'es retrouvé dans cette situation, ou la situation tout simplement qui était là pour te faire travailler ton but divin. Parce que souvent, on donne le libre arbitre aux gens qui sont sur notre chemin, des protagonistes, parce qu'on est truffé d'acteurs autour de nous. Nous-mêmes, nous sommes des acteurs dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais chacun a le libre arbitre d'ajuster la douleur qu'il doit infliger à l'autre pour que l'autre fasse son travail. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici, pourquoi cette personne a-t-elle dépassé autant les limites? Vous savez, mes belles âmes, avant de prendre les oracles, on vous dit, regardez un film par exemple, quand tu as le rôle du gentil, tu sais que le rôle du gentil, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Le rôle du méchant, souvent les acteurs disent, ah ben comme c'était un rôle de méchant, je me suis lâché. Parce que quand tu joues le rôle du méchant, tu peux te lâcher. Mais il y a des limites de se lâcher. L'autre jour, je regardais encore Charlie Chaplin, il y avait un documentaire, et on disait qu'au début, il était un peu exécrable dans ses tournages parce qu'il n'était pas toujours gentil. Et après, il a adouci. Cette personne avait le rôle de vous amener travailler, mais est-ce qu'avec-elle, le rôle de vous pousser autant dans cette souffrance? On me parle de démence même pour certains. Il y a des gens ici qui vont en faire péter les câbles. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on va le savoir. On va parler un petit peu encore. On ne rentrera pas dans l'histoire de Jonas parce que j'en ai déjà parlé. C'est pour ça que c'est important, quand vous suivez les guidances, de prendre des notes. On nous a parlé également de Job. Vous savez, on avait fait un feuilleton sur Job. On a beaucoup parlé de la vie de Job parce que Dieu savait que si Satan va persécuter Job, Job c'était son enfant. Et il savait que Job c'était un enfant intègre. Quoi qu'il se passait, Job n'allait jamais renier son Dieu. Au point où il a dit à sa femme, quand sa femme lui a dit, mais regarde, ton Dieu t'a pris toute ta fortune, il t'a pris tes enfants, il t'a pris tout, et tu continues à le louer, maudit Dieu et meurs. Et Job a dit à sa femme, femme insensée, il avait tout perdu, il avait même perdu ses enfants dans un incendie. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on nous a rappelé également l'histoire de Pénina. Tout le monde a une Pénina dans sa vie. Et Anne, ce monsieur qui était dans la Bible, Elkana, on peut voir dans 1 Samuel qui nous parle de Elkana et ses deux femmes, Pénina et Anne. Anne qui n'avait pas enfanté et qui finalement, à cause des mortifications que Pénina lui infligeait, elle a fini par aller faire un travail sur elle pour sortir le joyau qui était en elle. Et elle a sorti quoi? Elle a sorti Samuel. Et Samuel, Dieu savait que Samuel devait faire partie de l'histoire biblique. Et donc, on peut dire que oui, notre destin est tracé, on a le libre arbitre, mais Dieu, il nous met à chaque fois des gens qui vont nous permettre de faire ce travail. Mais ce sont ces personnes-là, comment elles jaugent cette personne qui t'a fait souffrir? Comment a-t-elle jaugé? A-t-elle poussé trop le bouchon ou l'a pas assez poussé? Mais souvent, on nous dit, quand ces personnes poussent le bouchon, c'est parce que nous, on leur a laissé la possibilité de pousser le bouchon. On a peut-être été assez passif, on n'a peut-être pas mis assez de limites. C'est ça qu'on va travailler pendant toute cette période où on va parler également de Joseph. Oui, on parle de Joseph parce que Joseph qui a été vendu par ses frères, parce que son père l'aimait tellement et ses frères étaient jaloux de lui, l'ont vendu. Et on va savoir ici, en explorant l'invisible par rapport à nos rêves. Je vois que les gens me parlent de leurs rêves et j'invite la communauté ici à me laisser des commentaires sur tout ce qu'ils commencent à avoir comme manifestation. Parce que je vous ai dit, mes belles âmes, que le rosaire, c'est quelque chose de puissant. Et il y a des gens, même rien que par rapport aux prières que j'envoie sur cette chaîne, commencent à avoir des manifestations. J'ai eu l'autre jour un commentaire, même un message de quelqu'un qui m'a dit, je priais et j'ai eu l'apparition de la Vierge Marie en lumière sur mon plafond. Oui, quand vous priez, que vous êtes dans la grâce, dans la prière, dans cette énergie si pure, vous commencez à explorer l'invisible. Alors, on va vraiment explorer l'invisible pendant toute cette saga sur Joseph. Parce que Joseph voyait des rêves. Dans ses rêves, il avait des rêves prémonitoires. Et les choses qu'il disait se sont réalisées. Donc, on parlera de Joseph pendant cette période, comme on a parlé de Job. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Joseph? Donc, comme je dis, Dieu savait déjà que Samuel allait venir. Mais il fallait que Anna soit affranchie pour qu'elle comprenne sa délivrance, que sa délivrance viendrait par elle-même et surtout par la force de sa foi. Et on peut encore prendre l'exemple de Joseph, comme je le disais, qui a été vendu par ses frères. Dans Genèse 37, vous pouvez aller voir aujourd'hui, commencez déjà à lire avant que je ne fasse l'introduction, comme ça vous comprendrez peut-être l'histoire de Joseph.
Genèse 37, versets 2 à 11. Et vous pouvez aller également voir dans Genèse 42, versets 1 à 8. Lisez Genèse, l'histoire de Joseph. Comme ça, quand je vais vous la raconter, on va commencer peut-être demain ou peut-être ce soir, selon comment je pourrais. Vous allez déjà être imprégné dedans. Voilà mes belles âmes, ce qu'on va savoir, comment cette personne a été pour vous faire travailler et quelles sont les limites qu'elle a dépassées. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois pour que les gens ne rentrent plus dans votre énergie et puissent se sentir libres de vous faire vivre des cauchemars comme vous avez peut-être traversé ces derniers temps. Parce que maintenant, vous allez commencer à avoir votre propre pouvoir. Quand vous explorez l'invisible avec une énergie positive. Parce que dans l'invisible, vous avez deux portes. On l'a dit l'autre jour. Une porte du bien, une porte du mal. Alors, en explorant l'invisible, restez vraiment dans cette énergie de cette chaîne de Marie Fatma parce que là, on va aller droit vers le divin et on ne fera pas de sortie de route. D'accord? Donc, restez vraiment alignés et continuez à méditer, à prier. Ce matin, je vais vous donner quelques messages avec cet oracle Namasté et également l'oracle quotidien et pour terminer avec Maman Marie, la Reine des Anges et peut-être l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Allons-y mes belles âmes. Quand il descend, c'est ça? Quand il revient et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Je pense que c'est pas trop ça, hein? Mais bon, c'est pas grave. Vous allez regarder cette chanson, je sais quand on va vous la mettre. Elle est derrière la caméra et elle est morte de rire, ma fille. Tu peux rigoler. Elle se bloquait de rire. Quand il revient, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mes belles âmes, ce matin, sur la matinale avec Marie, le message de ce lundi 23 mai vous dit Om. Chanti, bénédiction de paix. Bénédiction de paix. On a parlé, il y a des bénédictions qui viennent à vous, le cadeau qui vient à vous. On parle ici Om Shanti. Bienheureux sois-tu dans la paix éternelle. Au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la fidélité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Namasté au guide de lumière. Deuxième message, on parle ici bénédiction sans frontières. Bénédiction sans frontières. Vous comprenez le mot? Bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns les autres, qu'importe l'espace ou temporellement physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Namasté au guide de lumière. Je vais demander avec cet oracle quotidien, qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui, quel est le conseil, qu'est-ce que vous devez explorer aujourd'hui. C'est bien de vouloir économiser, il y en a deux là. Et troisième, la dos de deck ici nous parle un événement heureux. Un événement heureux se prépare pour toi, belle âme, ce matin sur la matinale avec Marie. Vous pouvez sauter de joie. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous dit, vous recevrez une bonne nouvelle. Suivez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Amen. On vous dit, il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Merci les guides. Et on vous dit avec cette autre carte, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait,
à l'automne, vous devrez faire des prévisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Et on a cette carte qui nous parle un moment privilégié dans le monde parallèle. On nous a dit d'explorer l'invisible. Explorons l'invisible ensemble. Donnez-moi vos rêves, envoyez-moi des messages pour qu'on puisse faire travailler un petit peu sur ce côté paranormal que vous commencez à ressentir. Envoyez-moi des mails, je vais les lire. Je ne pourrai pas reprendre à tout le monde, mais je ferai des guidances ici, des vidéos et parlerai de ça et chacun se reconnaîtra dans sa situation. D'accord? Parce que si je dois commencer à répondre à chaque personne par rapport à un rêve, je ne m'en sors pas. Mais je vais les lire et je ferai en sorte qu'on parle au moins de 2-3 personnes et vous reconnaîtrez, vous allez avoir les conseils qui vont par rapport à votre rêve. Comme Joseph quand il a fait des rêves et qu'il a été complètement mis de côté par ses frères, d'ailleurs vendu, hein, et finalement ses rêves se sont réalisés. On parle des gens qui vous jalousaient, mais que vos rêves vont se réaliser puisqu'on vous a rendu votre étoile depuis quelques jours. Et oui, où est l'étoile de c'est ça? Où est l'étoile de David qui vient de naître quand nous avons vu son étoile en Orient? Où est le roi de Juif, autant pour moi? Où est le roi de Juif qui vient de naître quand nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer? Ça, c'est quand les rois mages cherchaient le petit Jésus. Et on parle ici d'une étoile qui vous a été donnée que personne ne peut l'enlever. Et on vous dit un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Un être de lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Même si c'est un défunt, c'est un être de lumière. Moi, je ne travaille pas avec des êtres de l'ombre. C'est niet. N'essayez même pas de les envoyer. On va les pulvériser. Paf, c'est parti. Je fais rigoler ma fille en même temps. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà des beaux messages que vous avez reçus ce matin, mes belles âmes. Et je vais demander avant de finir avec Maman Marie, ici avec cet oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno, un message pour l'être aimé pour lequel vous êtes là, d'accord? Quel est le message? On parle de patience ici. Si vous êtes dans un lien, vous attendez quelqu'un, on vous demande de patienter. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Voilà, par rapport. Pour l'instant, on te demande d'explorer l'invisible et d'aller comprendre ce qui se passe. On parle ici dans l'avenir, il y aura une union sexuelle pour certaines personnes. Bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez toujours ce qui résonne en vous et laissez le reste, mes belles âmes. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et pour terminer, regardez à l'intérieur. Examinez pourquoi. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et je vais prendre celle qui est derrière. On te dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Waouh! Et pour terminer, derrière, on nous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et Maman Marie, la Reine des Anges, qui va conclure cette guidance ce matin. Merci Maman Marie pour tes enfants. Sobriété. Elle vous demande de rester sobre ici, Maman Marie. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Reste tout simplement lucide parce que les choses arrivent. Il y a une vérité qui doit être dite là. Une vérité qui va sortir. Vous allez comprendre cette vérité pendant la saga de Joseph qu'on va faire ensemble
ici. Donc, je vous invite vraiment à activer votre petite cloche de notification pour ne rater aucun épisode parce qu'on va vraiment faire ça par épisode et ce sera suivi. Joseph est très long, donc je ne peux pas le faire en une vidéo ou en 2 vidéos. Donc, il va falloir vraiment comprendre. Comme ça va vous permettre de comprendre à quel niveau vous êtes aujourd'hui dans votre cheminement. Joseph, n'oubliez pas que c'est celui qui a été nommé l'adjoint du pharaon après qu'il ait été vendu comme esclave par ses frères qui le jalousaient. Si on vous jalouse aujourd'hui, en fait, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'aller vers votre ascension, vers votre mission de vie, vers votre apogée, d'accord? Et que vous allez être élevé par le Seigneur, tout simplement. Mes belles âmes, ce matin, sur la matinale avec Marie, Marie vous parle de vérité qui sera donnée. Une vérité va sortir. Et oui, je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et ici, en dos de deck, on a la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Restez dans la prière parce qu'il faut savoir que quand vous commencez à suivre Dieu, à suivre le chemin de la divinité, à suivre le chemin de l'éveil spirituel pour ascensionner en tant qu'être supérieur, vous allez avoir des attaques. Donc, la prière, c'est votre bouclier et mettez toujours les bonnes énergies. Je vous conseille de mettre quelques fleurs chez vous, des bougies et de méditer, avoir un petit hôtel à la maison parce que quand vous mettez des fleurs, elles absorbent les énergies négatives. Et quand elles meurent, jetez-les directement. Ne gardez pas les fleurs mortes à la maison, s'il vous plaît. Elles ont fait le travail, laissez-les partir. C'est pareil, les pierres, vous pouvez en avoir à la maison. Si vous avez une pierre qui tombe, qui se casse, ne la reprenez pas. Elle a fini son œuvre, elle s'en va. Laissez-la repartir dans le cours de la nature. Bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, je fais des soins énergétiques également. Pour des personnes, également pour des maisons, je vous envoie le kit pour votre maison et je vous explique comment le faire. Voilà. Donc, si vous êtes dans un environnement, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas bien, et vous sentez qu'il y a des énergies basses, vous pouvez demander à ce qu'il y ait un accompagnement à distance. Je le fais. Et même pour des personnes qui peuvent venir en soins énergétiques sur place, je reçois également en cabinet. Bien sûr, il n'y a pas de soins sans consultation. Comme je dis, on n'opère personne sans faire une consultation pour savoir si l'opération est nécessaire et comment est-ce qu'on doit la faire, l'amener. Merci mes belles âmes pour votre amour, pour votre présence sur cette chaîne. Partagez un maximum cette vidéo parce que je pense que la saga de Joseph va intéresser plus d'une et les gens vont comprendre à quel niveau ils sont sur leur cheminement. Je vous aime très fort, mais ça, vous le savez déjà. Namasté aux guides de lumière qui sont toujours là avec nous. Namasté à vous mes belles âmes et à bientôt.